Bonjour, ici Franck, coach du master de coaching à Bienne. Ma première question, c'est comment vous vous sentez en cette fin d'année 2016? Eh bien, moi, ce que je peux vous dire, je vais mieux, je vais bien mieux. Et j'aimerais vous raconter mon histoire, parce que mon histoire, je pense que c'est l'histoire de beaucoup d'entre vous. C'est pourquoi je déprime en fin d'année, pourquoi je mange du sucre à partir de 16 voire 17 heures le soir devant la télévision, pourquoi je suis triste, pourquoi j'arrive pas à faire du sport, pourquoi je ne m'en sors pas. Eh bien, je viens, moi de mon côté, de comprendre une chose essentielle dans la vie, après une très grande déception, après une grande trahison et après un abandon. J'ai compris que, avec le temps, eh bien, ça fait 1 mois, voire 1 mois et demi que je mange pas forcément le mieux, sans le savoir. Je ne m'en suis même pas rendu compte. Ça veut dire que j'arrivais pas à manger mes fameux zones blocs, j'arrivais pas à manger mes bons fruits, mes bons légumes, avec ma bonne protéine, durant la journée. Et pour ça, en fait, ce qui est arrivé, c'est que le soir, à partir de 16 voire 17 heures, vu que j'avais pas mangé assez de fruits et de légumes qu'on retrouve dans le GABA et la sérotonine, je vous expliquerai ça plus tard, eh bien le soir, j'avais tendance à manger du sucre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je me suis pris dans ma tronche un TGV de gras, de kilos. Je me suis pris 2 voire 3 kilos. Et j'ai fait des réflexions, je me dis, mais pourquoi je n'arrive pas à bien manger? Qu'est-ce qui fait que je n'y arrive pas? Et c'est en faisant du coaching à mes clients sur le plan nutritionnel, je me suis rendu compte tout simplement que c'était mes neurotransmetteurs qui étaient en panne. Parce que eux, au bout de 15 jours, au bout d'1 mois, ils arrivaient, ils venaient me voir, ils me disaient, tu sais Franck, waouh, la grande classe, depuis que tu me suis, eh ben je mange bien, je vais bien, avec ma famille ça joue, je crie moins, je suis moins déprimé, on travaille c'est chouette, j'ai moins mal au dos, j'ai repris le sport. Je dis, mais comment ils font? Comment ils font? Moi j'arrive pas. Vous vous rendez compte, je suis le coach et j'arrive pas. Et puis en plus, ils perdent des kilos, ils perdent la masse graisseuse, ils gardent leur masse musculaire. Je dis, ouais, mais c'est pas cool ça, moi j'arrive pas. Alors j'ai réfléchi, je leur fais toujours un bilan bionutritionnel, en fait un bilan psychique, où je peux voir comment fonctionnent leurs neurotransmetteurs. Et c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, pourquoi, quoi qu'on veuille, avec tout l'effort du monde, on n'y arrive pas. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que notre cerveau, c'est lui qui nous dirige. Ça, c'est une chose qui est vraiment claire. Il faut se demander, mais avec quel organe on mange d'abord? C'est le cerveau! C'est lui là-haut! C'est lui le plus grand consommateur de sucre. Et c'est lui le boss, c'est pas vous. Vous avez beau vous dire, bon, maintenant, bim, je fais régime, hop, je serre ceinture, hop, je vais manger des carottes tous les jours, des petites pommes, des petites graines, et je vais perdre du poids. Ah oui, hein, ça c'est clair, vous allez voir, vous allez perdre du poids. Combien de temps vous allez perdre du poids? Vous allez perdre vos 5-6 kilos, 2 mois après, vous allez en prendre 8 kilos. Parce qu'on appelle ça l'effet yo-yo. Je vais vous dire pourquoi aussi ça ne marche pas. Hein? Donc c'est pour ça que moi je préconise de tout d'abord régler votre cerveau. Ok. Votre cerveau, lui, il est composé de neurones, et ces neurones sont connectés les uns aux autres. Et entre ces neurones, il y a des petits messagers qui passent. Et ces petits messagers, on les appelle les neurotransmetteurs. Et ces neurotransmetteurs sont vraiment essentiels. Parce que s'il y a un facteur de déséquilibre, par exemple, sur le point de vue génétique, sur une alimentation déséquilibrée, sur un stress chronique, sur un stress émotionnel, quand on prend trop d'alcool, quand on prend des drogues, ou un déséquilibre hormonal, eh bien, je peux vous garantir que ces neurotransmetteurs, c'est comme votre réservoir d'essence, c'est boum en bas. Et quand c'est en bas, wouh, je peux vous dire que vous pouvez faire ce que vous voulez, le moral, il est à zéro. À zéro. Et en plus, on arrive maintenant novembre-décembre, qui est une saison où la végétation est endormie. Hein, et ben nous, c'est pareil. On se rétracte un petit peu comme la végétation. Et c'est pas évident de faire face à tout ça. Alors,
moi, qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir m'en sortir de cet abandon, ou cet échec, ou bien ça peut être à vous un décès de votre famille, ça peut être une séparation sentimentale, ça peut être vous êtes fait virer de votre boulot, et bien on a tendance à se réfugier dans la nourriture. Soit on mange pas, ça c'est cool parce que on maigrit, hein, très bien, mais ce qui est pas bon sur le plan nutritionnel, ou soit on mange, et on prend du poids, ça compense. Alors, qu'est-ce que je dis à mes clients? Eh bien écoutez, on va se faire un bilan nutritionnel, vous allez me le remplir, et en le remplissant, on peut voir si leurs neurotransmetteurs sont en bas. Et quels sont ces neurotransmetteurs? Eh bien, on en a 4. On a la partie donc de l'axe sympathique. Donc ça, c'est la journée. Ça, c'est en fait l'accélérateur de la voiture. Eh bien, c'est quand on est dans l'action, dans la vigilance, dans le stress, dans le job, dans le sport, tout ce qui est dans le mouvement, tout ce qui est dans l'activité. Ok? Principal de la journée, quand le soleil est bien là. Eh bien, c'est la dopamine et c'est l'acétylcholine. Ça, c'est les 2 neurotransmetteurs principaux pour l'axe sympathique. Si on a une déficience dans ces 2 neurotransmetteurs, eh bien, on a un manque de motivation, on a un manque d'intérêt, on est en dépression, on est anxieux, on est agité, on a l'humeur changeante, on pète les plombs pour un oui, pour un non, on a des trous de mémoire, on n'a pas d'idées, on a un sommeil qui est léger, un sommeil non réparateur. Donc vous vous rendez compte les conséquences sur ces 2 petits neurotransmetteurs. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Et qu'est-ce que j'ai fait moi pour aller mieux? Parce que la vidéo là que je suis en train de tourner, ça fait 1 mois que je veux la faire et que j'y arrive pas. Je dis bon, aujourd'hui je la fais, Eh ben j'y arrivais pas. J'avais pas la motivation. J'étais vraiment à plat. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de reprendre un rééquilibrage alimentaire juste. Et je l'ai fait, je vous assure, pendant 2 jours. Et là, ça m'a boosté tout de suite. En 2 jours, j'ai mangé juste, équilibré. Et ça m'a permis d'avoir une étincelle de mon moteur et bam, de repartir. Voilà. Et en plus, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la dopamine et l'acétylcholine, on les trouve où, vous allez me dire? Dans les poissons, dans l'œuf, dans les fruits, dans les légumes, dans la viande, en poudre protéinée, que je tease. Voilà. Et aussi, ce que j'ai fait pour me booster et pour aller plus vite, je me suis pris des compléments alimentaires où on en trouve la dopamine et l'acétylcholine, comme par exemple la L-tyrosine ou bien la vitamine C, la vitamine B, pardon. Voilà. Ensuite, il y a aussi les 2 autres neurotransmetteurs qui sont vraiment très importants. C'est dans l'axe parasympathique. Ça, c'est l'axe du frein. C'est le frein à main, c'est le parachute. C'est quand le soleil tombe et la lune arrive. On arrive le soir. Et bien là, normalement, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Pas pour rien qu'il fait nuit. Eh bien, il faudrait récupérer. Il faudrait bien dormir. Il faudrait bien digérer. Il faudrait lire. Il faudrait vraiment se poser et éviter le stress. Eh bien ça, c'est les 2 neurotransmetteurs, c'est la sérotonine et c'est le GABA. Et quand on a une déficience dans ces 2 neurotransmetteurs, eh bien la sérotonine, on est attiré par les sucres, par l'alimentation sucrée, comme les pâtes, comme le riz, comme le pain. C'est pour ça que moi, qui étais donc en déficience en sérotonine, le soir, hop, je me jetais sur des choses très riches sur le plan glucides. Et en plus, à charge glycémie élevée. Je ne me jetais pas sur les légumes et pas sur les pommes. Ça, je peux vous dire. Parce que mon cerveau, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut du sucre très très rapide. Voilà. Qu'il soit bon ou mauvais, lui, ce qu'il veut, c'est la quantité. Et ce n'est pas la qualité. Et le GABA, quand on est en déficience, on est en dépression, on est anxieux, on a des troubles de l'humeur aussi, on a une baisse de libido. Tu viens chérie, on y va? Pas trop envie, moi. Mais pourquoi t'as pas envie? Faut le savoir. Donnez-lui du GABA, voilà, ok? Je rigole, en fait. Bon. On est insomniaque, on est en surcharge pondérale, on n'arrive pas à perdre du poids parce que on est en déficience dans ces 2 neurotransmetteurs. Et on trouve où du GABA et de la sérotonine? Poissons, œufs, fruits, légumes et dans les glucides. C'est pour ça que la plupart des femmes, qu'est-ce qu'elles font? Je dis bien les femmes ou les hommes, mais celles qui font le plus ces régimes, ce sont les femmes.
c'est qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles se privent de manger des glucides. Elles pensent que les pâtes, le riz, les légumes ou les fruits, il faut diminuer, diminuer, diminuer. Mais si vous êtes déjà avec le compteur de GABA de sérotonine en bas, et qu'en plus vous en mangez encore moins, ben vous imaginez, pas possible, vous n'allez pas tenir. Vous allez tenir 1 mois, 15 jours votre régime, puis bam, ça va être l'effet yo-yo. Et là aussi, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, de nouveau, j'ai mangé équilibré, de la protéine, des glucides sous forme de fruits, de légumes, un petit peu de pâtes, un petit peu de riz, bien sûr, ça il faut manger un petit peu. Et j'ai pris aussi des compléments alimentaires pour booster tout ça, des compléments alimentaires bien entendu naturels. J'ai pris du 5-HTP, j'ai pris de l'acide glutamique, hein, et puis tout ça, je peux vous dire que au bout de 3-4 jours, une semaine, eh ben, ça m'a boosté mon physique et mon psychique. Aujourd'hui, je vous dis bien, aujourd'hui, je peux m'entraîner seul, parce qu'avant, je n'y arrivais pas. Je devais m'entraîner en groupe, c'était simple, parce que j'étais tiré par les autres, vous voyez. Et là, aujourd'hui, je peux de nouveau prendre ma kettlebell pour prendre mon TRX, et je peux y aller, quoi. Parce que mon côté psychique est réglé, est bien réglé. Alors, ce que je peux vous dire, pour aller mieux, n'attendez pas janvier. N'attendez pas février en vous disant « Oh mais on est dans les fêtes maintenant, ouais, ça c'est que vous êtes déjà en bas, vous êtes down déjà. Vous êtes down avec des kilos en plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que les fêtes vont arriver. Vous allez encore vous choper, et ce qui est sûr, vous chopez 2, 3, voire 4 kilos. Donc imaginez, avec les kilos que vous avez pris en trop cette année-ci, certains c'est 4 kilos pendant l'année, plus les 2-3 fin d'année, vous allez vous retrouver en janvier avec 7 kilos de trop. Réapprenez à vous sentir bien ici et maintenant. Choisir est votre droit à tous. N'attendez pas la fin de l'année. N'attendez pas plutôt janvier pour vous dire « Bon, maintenant je vais faire un régime. » Ouais, mais vous aurez pris pendant ce temps vos 8 kilos. Hein? Et ça va être très compliqué de vous prendre en main. Donc prenez les choses en main maintenant, ici. Essayez, en tout cas avec moi, n'existe tout simplement pas. C'est agir ou subir. Et ce qu'il faut savoir, que c'est toujours grâce à votre corps que vous pouvez vous réconcilier avec vous-même et donc également avec votre vie. Et puis voilà, ce que je peux vous dire encore, une meilleure nutrition, c'est une meilleure qualité. Moi, de mon côté, je m'en suis sorti. Merci, je vais beaucoup mieux. Et fin d'année, je vais encore perdre du poids pour être au top pour mes vacances. Voilà. À vous de jouer, à vous de faire. Je vous embrasse. Vous savez que je suis ici. Vous savez que ce bilan bionutritionnel d'équilibrage psychique, neurotransmetteur, on peut le faire à distance. Je peux vous envoyer le dossier. Vous pouvez compléter les questions, me les envoyer. Tout se fait à distance, ce n'est pas un souci. D'accord? Je suis à votre disposition. Franck Coach est là. Bye bye, au plaisir. Merci, au revoir.